Frédéric Ducrozet qui nous rejoint pour entamer cette émission en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Jérôme Powell semble estimer que le niveau d'agressivité, la vitesse de normalisation de la politique monétaire américaine embarquée à travers la communication de la Fed et le pricing de marché, les anticipations des investisseurs, ce niveau d'agressivité semble suffisant aujourd'hui Frédéric. Quels sont les enseignements clés que vous retenez de la communication et de la décision de la Fed hier soir? Je pense qu'on peut commencer par prendre un peu de recul. On est soulagé sur les marchés du fait de la décision de la Fed qui n'a pas été plus agressive que prévu. On n'a pas eu une hausse de 75 points de base ou des discussions autour d'une hausse plus importante, alors que c'est déjà une hausse de 50 points de base qui est la première fois qu'on a ce type de mouvement depuis 22 ans. Donc prenons un peu de recul. On a effectivement un peu de soulagement sur les marchés qui est bienvenu. Le fait également que James Bullard n'ait pas, lui non plus, voté pour une hausse de taux plus importante, ça a aidé à calmer un petit peu les anticipations. Mais je crois que c'est le choix non seulement intelligent quelque part, mais aussi indispensable pour que la Fed, justement, puisse continuer de monter les taux de 50 points de base à chaque meeting. Pour qu'elle puisse le faire, il faut que le ralentissement économique soit contenu, limité, qu'on évite évidemment une récession, que les marchés ne corrigent pas de trop. On sait également que la Fed a une tolérance probablement plus élevée aujourd'hui à une correction de marché, mais pas non plus illimitée. Donc si Powell avait été vraiment très agressif et si on avait eu une très mauvaise réaction de marché, je pense que c'était contre-productif pour la Fed dans son intention, encore une fois, de normaliser graduellement, donc ongoing rate increases, comme le communiqué le stipule, de manière régulière, jusqu'à aller le plus vite possible à ce que la Fed estime être un point neutre pour l'économie. Il y a le pricing de marché. Le budget de hausse de taux, de resserrement anticipé par les investisseurs est déjà conséquent, mais il y a également cet espoir, et on en parle souvent avec certains de vos confrères, Frédéric, l'espoir qu'à un moment, la Fed pourra marquer une pause peut-être dans sa normalisation ou baisser encore peut-être d'un ton l'agressivité, passer peut-être à un rythme de hausse de taux non plus de 50, mais de 25 points de base, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait permettre ce scénario? Est-ce qu'on peut imaginer que la décélération du cycle américain, qui est déjà visible et qui est attendue par beaucoup, avec le resserrement des conditions financières de marché, est-ce que ça peut être suffisant pour ramener l'inflation à un niveau qui serait moins stressant pour la Banque centrale américaine ? Ce débat va nous accompagner toute l'année, puisqu'on ne le saura qu'une fois arrivé de l'autre côté de la chambre. C'était l'image de Janet Yellen également, que quand on ne sait pas jusqu'où la Fed peut aller, comme dans une chambre obscure, il faut marcher les bras en avant jusqu'à ce qu'on touche le mur de l'autre côté. On ne sait pas jusqu'où la Fed doit aller, à quel rythme, c'est la réalité. Elle ne peut pas être transparente et honnête à ce point-là. La Banque centrale vous dit qu'effectivement, elle a toujours une influence sur l'économie, mais la justification de Powell hier est un petit peu fragile. Il faut vraiment essayer de ralentir, notamment le marché du travail, mais pas trop, puisque si on fait au contraire augmenter le taux de chômage, on peut risquer une récession. Donc on marche sur une ligne très fine et très fragile. La réalité, honnêtement, pour prendre un autre banquier central ce matin, Fabio Panetta à la BCE, c'est que la BCE, comme la Fed, comme d'autres banques centrales, ne peuvent pas régler le problème d'un choc externe d'offres, ne peuvent pas régler évidemment la guerre en Ukraine, ne peuvent pas régler les problèmes d'approvisionnement et de chaînes de production qui sont aujourd'hui affectés par les problèmes en Chine, etc. Il y a beaucoup de choses que ces banques centrales ne peuvent pas faire. Il leur faut donc deux choses. Je pense une communication équilibrée comme celle qu'on a eue hier et probablement un peu de chance, parce que c'est toujours effectivement une variable qui fait partie de l'équation. Il faut que ce ralentissement de l'économie et ce durcissement des conditions financières, comme vous le dites, soit significatif, mais pas trop important. Et je pense que le calibrage, en tout cas notre estimation, notre disons, confiance dans les banques centrales à pouvoir calibrer et un réglage fin de ces conditions financières exactement optimale afin d'arriver à cette inflation de 2%, nous avons tendance à le surestimer. Et il va falloir qu'il y ait effectivement aussi un petit peu de chance pour que les banques centrales atteignent cette cible et que l'inflation ralentisse. Les propos de Fabio Panetta sont intéressants. Donc, membre du directoire italien de la Banque centrale européenne, il est en charge notamment des opérations de marché, Frédéric. Et effectivement, il reconnaît que l'économie européenne est en stagnation, au point mort aujourd'hui, au moment où on se parle. Dans le même temps,
il semble adhérer lui aussi désormais à l'idée qu'il faut néanmoins sortir des taux négatifs, arrêter les achats nets. Et de ce point de vue-là, il se rallie d'une certaine manière à la frange faucon, au quiche de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Oui, parce que tous les banquiers centraux, je pense, de Colombe comme Faucon, sont d'accord sur un point qui a été martelé, qui est de plus en plus clair depuis les réunions à Washington du FMI. Je pense que c'est un tournant important où tout le monde s'est retrouvé là-bas et s'est dit qu'il était temps d'agir. Ils sont d'accord sur un point, c'est que la crédibilité des banques centrales et leur volonté, j'allais dire politique, de réagir à cette situation d'inflation qui n'était pas connue et pas anticipée il y a 6 mois, elle est indispensable pour une raison, c'est que si on a un emballement qui est encore une fois hors du contrôle des banques centrales dans une large mesure sur l'inflation et sur les salaires et sur les anticipations d'inflation, donc des effets de second tour, c'est une situation qui sera difficile à contrôler et dans laquelle il faudra pour le coup probablement générer une récession pour que l'inflation se calme à nouveau. Pour éviter ce scénario-là, c'est quelque part une situation qui n'est ni une analyse qui n'est ni Faucon ni Colombe, c'est une analyse objective. Il faut éviter ce cas de figure qui est beaucoup plus grave que celui dans lequel on est aujourd'hui. Et dans ce cas-là, les banques centrales doivent, au minimum en termes de communication, d'intention, être très claires sur leur capacité à freiner de tels dérapages. On ne le voit pas aujourd'hui. Au moment où on se parle, on a un discours du chef économiste de la BCE, Philippe Lane, qui dit qu'effectivement les salaires augmente, mais n'accélère pas au-delà de 3% en zone euro. Donc je pense qu'encore une fois, l'argument que la zone euro est dans une situation très différente d'un point de vue de la croissance et de l'inflation des États-Unis, il est toujours valable. Et c'est pour ça aussi que Fabio Panetta reste, selon moi, quand même dans la frange Colombe, ne serait-ce parce qu'il veut attendre le mois de septembre avant d'agir sur les taux d'intérêt. Oui, et la prochaine réunion paraît déjà très loin pour la Banque Centrale Européenne. C'est vrai qu'il y a un écart très important là, entre le meeting de la Fed hier et celui de la BCE qui se tiendra donc le 9 juin prochain. On aura la décision de la Banque d'Angleterre d'ici quelques minutes, bien sûr. Hausse de taux attendue là aussi du côté de la Bank of England. Frédéric, si on regarde la partie marché, quelle lecture vous faites alors de ce qui est un soulagement assez visible, On n'a pas vu les taux exploser à la hausse. On voit le dollar qui se stabilise sur des niveaux fermes, très, très élevés bien sûr, mais qui arrête de s'envoler. On voit des marchés actions qui sont soulagés également. Est-ce qu'on peut capitaliser un peu sur ce soulagement de quelques heures pour l'instant ? Ce qu'on voit dans ce rebond en termes de flux, y compris depuis l'Asie, cette nuit, c'est un manque de conviction évident. On a un soulagement et peut-être probablement une couverture d'un certain nombre de positions qui étaient short, inquiètes. On avait eu des tensions sur les taux d'intérêt, sur la volatilité et un certain nombre de marchés avant la décision de la Fed. Donc soulagement de court terme, je pense, qui manque d'élan et de conviction. Ne serait-ce que, d'abord, le contexte dans lequel on est, tout ce qu'on vient d'évoquer n'est pas propice à des résultats et des marges notamment qui continuent de compenser les déceptions et les risques qu'on a par ailleurs. On a, vous l'avez cité dans des cas de figure précis, mais malgré tout des déceptions sur un certain nombre de résultats et d'entreprises qui forcément reflètent la situation notamment en Europe. Et puis deuxièmement, c'est des marchés qui sont parfaitement bien pricés, je pense, en termes de risque de taux. Donc le moindre soulagement, effectivement, permet si vous voulez, des valorisations et des ratios de price earning notamment sont complètement alignés avec des taux réels aujourd'hui aux États-Unis. Si d'aventure la Fed doit malgré tout en faire plus, on revient à la position initiale et au début d'année et aux inquiétudes qui continuent de dominer quand même ces marchés actions. Donc je pense que tant qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur l'inflation aux États-Unis et sur, comme vous l'avez dit, le rythme de hausse de taux après l'été, disons que les 50 points de base d'hier et les prochains 50 points de base sont quasiment acquis. Si la Fed revient à un rythme plus modéré de 25 points de base, alors oui, cette dynamique de marché peut redevenir enfin plus favorable, notamment pour tout le secteur de la tech et des valeurs de croissance. Bon. On continue d'avancer à tâtons dans cette chambre noire. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.